Avoir une bonne idée, c'est bien, mais avoir une bonne idée au bon moment, c'est mieux. Et oui, quand on lance un projet, quand on lance une idée, quand on lance une innovation sur le marché, eh bien, il faut que le public soit réceptif et il faut que le public soit prêt. Il y a des gens qui ont inventé l'iPhone avant l'iPhone, hein. Palm Pilot, vous vous souvenez, au début des années 2000, on avait tous un Palm Pilot dans la poche. On sortait notre Palm Pilot avec notre petit stylet et puis on notait nos numéros de téléphone. Et il avait toutes les fonctions de base d'un iPhone, sauf qu'il n'avait pas de puce, qu'on ne pouvait pas téléphoner et qu'on avait encore moins accès évidemment à la 2G, 3G, 4G, 5G et que la data, on était loin de pouvoir la transmettre. Et aujourd'hui, le marché des smartphones eh bien, se divise avec évidemment Apple, Samsung, Huawei et tous les autres. Et de l'autre côté, Palm Pilot, il n'existe plus tout simplement. Ils ont eu une bonne idée, mais ils ne sont pas allés au bout et ils l'ont eu surtout beaucoup trop tôt. Et dans les comics, c'est pareil. Au début des années 2000, tout le monde a voulu éditer des comics. Et d'ailleurs, c'est une sorte c'est quelque chose qu'on voit à peu près tous les 10 ans dans les comics. Tous les éditeurs y vont. Glénat y est allé, Soleil y est allé, Dargaud y est allé. Guy Nememine y va en ce moment, des indépendants naissent de façon spontanée, puis disparaissent malheureusement. Tous les éditeurs y vont et tout le monde n'a pas de succès. Panini a la plus grosse franchise, hein, les plus grosses licences avec Marvel. Urban a fait un travail admirable sur tout ce qui est Batman et compagnie, puisque faut savoir que quand Panini avait la licence DC Comics, il y avait très peu de sorties et c'était très mal géré et ça marchait pas très bien. Là, pour le coup, Urban a montré que c'était possible. Delcourt fait un travail formidable depuis des années, mais pendant très longtemps, il y avait très peu d'albums dans les comics. Les comics sortaient en kiosque et on n'avait pas d'albums. Il y a des éditeurs comme Betty qui ont tenté des choses, des beaux albums cartonnés qui étaient vendus un peu cher à l'époque. Ils en ont vendu, mais le marché n'était pas encore mûr pour tout ça. Et dans toutes ces tentatives d'éditer des comics, eh bien, il y a eu un éditeur que vous connaissez qui s'appelle Soleil et qui a proposé des comics en grand format, au format BD, avec cette idée géniale de se dire, ok, les comics, ça se vend à 2000 exemplaires. Les BD, en plus, on était à une époque de folie dans les BD. Ils se vendaient 500 000 Lucky Luke, ils se vendaient 800 000 Black et Mortimer. Titeuf, ça vendait à 1,5 million d'exemplaires. C'était la folie. Donc ce format franco-belge, ce grand format, c'était le format que tout le monde voulait lire. Et donc Soleil s'est dit, on va sortir des comics, on va prendre des licences et on va sortir des comics au format BD. Mais l'idée, elle était géniale pour aller draguer les lecteurs de bande dessinée, sauf que ils ont eu cette idée trop tôt et que le marché n'était pas prêt et que ça s'est planté. Je suis allé dans une bouquinerie très connue, un bouquiniste très connu à Paris il y a 2 semaines et puis je suis tombé là-dessus. Je suis tombé sur JLA Terre 2 de Frank Quitely et Grant Morrison et j'ai trouvé le format génial. J'ai payé ça 10 balles, c'est neuf hein, parce que vous le savez, ils ont récupéré des stocks, il leur en reste et c'est à poum bapoum, hein, je peux le dire, il n'y a aucun souci, ils font un travail formidable et j'ai acheté ça. Et puis j'ai adoré découvrir les pages de Frank Quitely en grand. J'ai trouvé ça génial de me dire mais c'est génial en grand, c'est magnifique, en plus on a l'histoire complète, on a JLA Terre 2 en complet et j'ai trouvé ça absolument génial. Le week-end dernier, j'étais dans une autre bouquinerie, dans une autre ville, hein, en région, pendant mon week-end de l'Ascension. Et j'ai trouvé pour 6 € Death Blow Wolverine. Alors là, j'ai complètement craqué, quoi. Pour 6 €, alors c'est de l'occasion, bon ça va, il est plutôt en bon état, mais bon, je l'ai payé 6 €. Le crossover Wildstorm et Marvel qui avait fait naître Wildcat X-Men avec Deathblow et Wolverine par Aaron Rosenfeld et Richard Bennett.
putain, il est devenu quoi, Aaron Weisenfeld? Il était tellement bon, il était tellement incroyable ce dessinateur. C'était tellement magnifique ce qu'il faisait, quoi. C'était, on dirait du Moebius tellement c'est beau, quoi. On dirait, enfin c'est tellement incroyable. Et donc du coup, alors que j'en avais pas des bouquins de chez Soleil, d'un coup j'en avais deux. Et du coup j'en avais deux. Et puis j'ai commencé à gratter, je suis allé voir sur Rakuten et puis j'ai commencé à en commander d'autres. Wildcat X-Men par Travis Charest, Wildcat X-Men volume 2 par Jim Lee. Qu'est-ce que c'était bien ces bouquins. Le magnifique, ça c'est le tome 3. Celui-là il était neuf, il était encore sous blister. Hein. Je l'ai ouvert juste avant l'émission pour le feuilleter. Wildcat X-Men numéro 3 par Adam Hughes. Dans un style où il imitait un peu le travail de Paul Smith. C'était tout simplement génial. Ou le Wildcat X-Men de Warren Ellis, dessiné par Matt Broom, un dessinateur aussi qui a un peu disparu de la circulation. Et avec d'autres dessinateurs, on voit à la fin... des gens comme Ryan Benjamin qui faire des pages ou regardez Brett Booth, Brett Booth qui fait des pages, c'est trop fort. En fait, ce format, il avait tout pour plaire, il était parfait. Ce format, il était parfait. Grand format, grande page, des classiques modernes, des bouquins excellents, des bouquins fabuleux, dans le meilleur des formats. Alors peut-être que le problème à l'époque, c'était le prix. On était encore en francs, on n'était pas passé à l'euro. C'est des bouquins qui valaient 79 francs, autant dire 12 euros. Sauf que 12 euros aujourd'hui pour une BD, on trouve ça à peu près normal, mais 79 francs à l'époque pour une BD, eh ben, c'était juste pas possible. Parce que un Astérix, ça coûtait 40 francs et que 79 balles pour une BD, c'était pas possible. Parce que donc les lecteurs de BD ne les ont pas lus. Et pour les lecteurs de comics qui étaient habitués à lire Strange et à lire Special Strange, qui payaient 24 francs pour un Strange et qui après ont payé ce prix-là pour les parutions Panini France, Marvel France, acheter des comics et payer 80 francs une bande dessinée, donc 12-13 euros pour un comics, c'était pas possible. On disait non, moi je vais pas me faire avoir, je vais pas acheter le truc, les kiosques ça coûte pas cher. Donc ils étaient trop chers, même si aujourd'hui le prix vous semble tout à fait normal. Ils avaient le bon prix, ils avaient le bon format, mais c'est juste que les lecteurs de BD ne voulaient pas de ces bouquins qui coûtaient cher, et les lecteurs de comics trouvaient que c'était trop cher, et il y a eu un désamour total pour ce format qui pourtant, je vous le dis, n'avait que des qualités et n'avait que des belles choses à proposer, parce que là je vous ai montré quelques titres, et c'est les 6 titres que j'ai glanés en 15 jours, mais il y avait Authority, il y avait Planetary, il y avait le Batman de Paul Dini et Alex Ross, souvenez-vous, Guerre au crime, Planetary, je vous l'ai dit. Il y a eu un artbook que j'ai depuis des années, le artbook de Wildstorm, et il y a eu énormément de choses. Donc Soleil a proposé cette collection qui aurait dû marcher, mais qui n'a pas marché. Donc Soleil a arrêté les comics, vous le savez. Il y a eu d'autres tentatives dans les années après. Ils ont fait du Danger Girl, du Battle Chaser, souvenez-vous. Ils sont revenus au format comics. Ils ont fait du Tortue Ninja aussi au format comics, mais le prix était aussi beaucoup trop fort. Et ça n'a pas marché. Et c'est, vous le savez, ensuite iComics qui a récupéré les droits. Mais il y avait des choses étonnantes et des beaux objets. Aujourd'hui, je suis super content de redécouvrir Wildcat X-Men par Travis Charest en grand format. C'est certainement le plus grand chef-d'œuvre de Travis Charest, la rencontre des Wildcats et des X-Men, de Wolverines et Zealot dans un récit qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est certainement un des plus beaux bouquins de Travis Charest, c'est certainement un de ses derniers aussi, parce que depuis pendant 20 ans il n'a pas fait de BD et il en a fait une récemment avec Marc Millar qui s'appelle Ambassador et qui est vraiment super, que vous découvrirez en français très bientôt. Et donc vous avez l'occasion de découvrir avec des grandes pages un récit magnifique. Alors c'est des bouquins qu'on trouve en occasion sur Rakuten et ailleurs, et c'est un format qui aujourd'hui a fait des petits. Regardez, ça c'est Nice House on the Lake. Nice House on the Lake qui cartonne chez Urban Comics. C'est la collection Urban, vous la connaissez cette collection. Ils ont enlevé mot comics. Ça c'est pas vendu au fond du magasin au rayon comics, c'est vendu dans les librairies généralistes traditionnelles ou les librairies BD, sur les tables de mise en avant, à côté des sorties récentes, à côté des bouquins que vous avez.
C'est un format qui marche, qui réinvente ce qu'avait déjà fait Soleil, proposé au format BD des comics, sauf que là ça marche, ils en ont vendu 11 000 exemplaires pour le tome 1, 7 000 pour le tome 2. Leila Star a cartonné l'année dernière, alors tous les titres de la collection ne marchent pas, mais toutes les BD ne marchent pas en librairie, c'est le jeu. Regardez le format, regardez, c'est exactement le même format, c'est exactement la même taille, c'est le format BD. 20 ans après Soleil, Urban a juste proposé quelque chose d'intéressant. Alors, le prix aussi, hein, on est sur 15 €. 15 € pour 6 épisodes de bande dessinée. Il y a plus de pages. Et en plus, il y a eu une très bonne presse qui a fait que le grand public, au-delà du microcosme des fans de comics que nous sommes, a pu apprécier à sa juste valeur ce récit. Donc, dans le comics, rien ne se perd, rien ne s'invente, tout se transforme, surtout les bonnes idées. Et 20 ans après le bide monumental de Soleil dans les comics, eh bien Urban a trouvé la formule magique en adaptant l'offre et surtout en arrivant au bon moment. Il y a 20 ans, le public n'était pas prêt. Aujourd'hui, il semble l'être. Et c'est tant mieux. En tout cas, moi, j'ai entrepris à mon petit niveau d'aller à la recherche des différents récits magnifiques publiés par Soleil à l'époque, parce que je trouve que ces collections sont belles. Moi, j'aime les beaux livres, j'aime que mes comics soient mis en valeur, et quand je vois le magnifique écrin dans lequel étaient proposés ces récits, eh bien, j'ai bien envie de les avoir. Alors, je suis pas très content de mon Wildcat X-Men, parce que je trouve que je l'ai acheté sur Rakuten en occasion et que le vendeur m'a dit qu'il était en bon état, mais moi j'appelle pas ça un bon état. Et puis il y en a un autre qui m'ont envoyé dans une enveloppe, parce que j'ai eu différents vendeurs qui me les ont vendus. Une enveloppe, vous prenez une enveloppe, vous mettez une BD, enveloppe papier, hein, pas une enveloppe bulle. Hein. Hop. Donc voilà, alors ça c'est les petits malheurs de Rakuten. Et j'espère un jour les trouver en très très bon état. Mais je me dis que j'ai le temps, en tout cas, bon ça va, la condition est correcte, même si c'est pas parfait, c'est de l'occasion. Mais quel plaisir de découvrir cette collection que je n'avais pas forcément lu ou apprécié à l'époque. Hein. J'ai fait partie de la masse, de la meute de loups qui à l'époque disaient ben non, c'est pas un format pour nous. Et finalement, Soleil avait raison, 20 ans avant tout le monde. J'ai plaisir à redécouvrir cette collection et c'est surtout que ça nous permet de lire des choses qui ne sont plus éditées et qui sont absolument cultissimes et qui font partie du panthéon des comics absolument fabuleux qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dans sa collection. Wildcat X-Men, c'est un classique moderne, les enfants. J'espère qu'un jour, on aura une belle édition en version originale ou en version française. En attendant, les versions Soleil, je les trouve particulièrement soignées. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, j'ai eu un plaisir à revenir, à ouvrir le cartable de souvenirs et à redécouvrir cette collection Soleil qui avait beaucoup d'atouts et qui aujourd'hui nous montre que le travail avait été bien fait. Salut!